Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bilan couture. Avant de commencer, je remercie toutes celles qui se sont encore, oui tous ceux, qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait super plaisir. On est presque 2500, donc c'est génial, je suis trop contente. Merci pour tous vos messages, vos petits mots, et puis même vous me donnez des astuces et tout, donc je trouve ça génial. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, d'activer la cloche pour être averti des nouveaux contenus, et puis on va commencer. Alors j'ai voulu, alors là les tissus, c'est des tissus que j'ai soit des chutes, soit des coupons que j'ai depuis un moment et dont je veux écouler le stock, enfin qui vont dans le thème de l'automne et de l'hiver, mais qu'il faut vraiment que je fasse de la place, donc j'ai cousu des tissus qui ne seront plus forcément en stock où je les ai achetés, et il y en a même, je ne sais même plus où je les ai achetés, pour vous dire. Alors, j'ai commencé par la blouse Harmonie de Atelier Scamit. Donc là, elle va de la taille 34 à 48. Et en fait, moi j'ai fait, donc vous avez la version robe, et moi j'ai fait que le haut, donc en version blouse. Elle est aussi proposée en version blouse, on vous explique tout bien comment faire, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai noté? Donc moi j'ai fait la taille 48, et le tissu vient de chez Christenstoffen. C'est une popeline de coton verte à petites fleurs. Alors je ne sais pas si je vous l'avais pas montré lors d'un haul, je sais plus. Voilà, donc c'est une popeline qui est vraiment très très légère, donc très fluide, donc qui est vraiment parfaite pour faire des chemises, des blouses, ce genre de petites choses. Donc pour cette blouse, donc on a un col V, enfin bien dégagé, on a des boutons sur le devant, on a des manches. Alors il me semble que ouais, c'est ça, c'est des plis, on fait des plis, il y a un pli. Hop, que je vous montre bien. Il y a un pli sur chaque manche, en fait, vous voyez là. Hop. Et puis, bon, l'arrière est tout simple. Et puis là, en fait, on a un jeu de fronce, ici. Et on a le même, là, sur l'arrière. Voilà. C'est une blouse qui va assez vite à faire, hein, qui n'est pas compliquée. Et puis là, donc, on a la parmenture. On a une parmenture ici et là, que je trouve vraiment trop petite. Je pense que si je la refais, je rallongerai la hauteur des parmentures, parce que je trouve que ça fait trop petit et c'est pas très joli, en fait. Ensuite, alors, Atelier Scamit, ce sont des tutos qui sont très bien expliqués. Il y a des vidéos pour chaque modèle, donc c'est vraiment parfait. Et même avec les explications, on comprend. Mais alors avec la vidéo en plus, forcément, c'est bien, quoi. J'ai mis des petits boutons que j'ai récupérés sur d'anciens vêtements. Voilà, tout simple. Vous voyez, j'ai pas mis de pression cette fois-ci. Et puis, c'est tout. Voilà, je trouve que c'est vraiment un modèle très très joli, avec ce petit croisé, voilà, comme ça devant, ces jolies petites manches avec le bracelet de manche, le petit pli qui se trouve, voilà, qui se trouve là, vous le verrez peut-être mieux là. Donc franchement, c'est une très très jolie blouse. Et puis là, j'ai fait un double rentré, vous voyez, hop. Donc c'est une très belle finition, vraiment j'aime beaucoup cette blouse. Et puis pas trop, avec le tissu, elle est vraiment légère, parce que je sais pas chez vous, mais alors chez nous on va être fin octobre, et j'ai encore là, j'ai du 21 dehors, donc c'est un truc à n'y rien comprendre. Il fait encore très chaud, et les trucs d'hiver pour le moment je les ai pas trop mis. Et puis on nous annonce encore 25 cette semaine, donc c'est un truc de fou, le temps part en cacahuète. Donc voilà, c'est ma petite blouse Harmonie de Atelier Scamit. Et je vous laisse avec quelques petites photos portées.
j'ai cousu le pyjama à Milo de Patidou. Voilà. Alors, c'est taille enfant qui va du 98 au 134 de stature. Donc, c'est un petit pyjama tout simple. Hein. Vous avez le pantalon avec du bord-côte dans les bas des jambes. Et puis, le petit haut, pareil, avec le bord-côte à l'encolure et au niveau des poignets. C'est un modèle aussi bien fille que garçon. C'est un modèle qui coûte 2,99 €. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice de patrons, elle est allemande et tous ces patrons sont à 2,99 € au format PDF. Et je trouve que, enfin moi j'ai fait beaucoup de ces patrons, j'ai déjà cousu beaucoup de ces patrons et j'aime beaucoup. Et comment je veux dire, la langue n'est pas dérangeante. Elle a des tutos vidéo pour tous ces modèles, donc en fait vous pouvez suivre facilement. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ben, c'est tout. C'est vraiment quelque chose, c'est de très bons patrons. Donc, ça va être l'un des cadeaux de Noël de ma nièce, parce que je commence quand même à faire mes cadeaux. Donc voilà, donc il me restait du jersey blanc comme ça, dont je me suis fait avec lequel je me suis fait le pyjama du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc j'ai eu assez pour faire les manches. Voilà, que j'ai associé avec un jersey de coton de chez Dries & Stoffen, un peu rose saumon. Et puis j'ai mis du bord-côte au poignet qui est rose, voilà, et à l'encolure aussi. Et j'ai fait bien sûr la technique de la bande de propreté, que je vous mets le petit i là pour si vous voulez aller voir la vidéo du tuto du mercredi que je vous ai faite la semaine dernière. Et donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus propre. Et puis on voit que sur l'envers, eh ben, ça nous fait la petite couture comme ça, mais c'est très propre. Donc voilà pour le haut de pyjama. Donc là je pense que je vais lui mettre un flex, mais il faut que je crée mon flex. Donc je vous le remontrerai peut-être sur Insta à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le pull. Et puis, pour le bas, donc bah, c'est un bas tout classique, hein, vous voyez. On a une taille élastiquée. Et puis, les poignées de bas de jambe. Là, alors, au niveau de l'élastique, il faudra qu'elle me dise à l'usure, mais c'est un rentré de 1,5 cm avec un élastique de 1 cm à l'intérieur. Je trouve que c'est peut-être un petit peu petit. Peut-être que si je le refais, je sais pas. Après, pour des enfants, je pense que ça tient. Hein. C'est peut-être pas peut-être en 2 cm, ça aurait été pas mal. Je sais pas. Donc là, en fait, je l'ai pas complètement fermé parce que comme j'ai pas la petite bête sous la main, s'il faut qu'elle resserre l'élastique, sa maman pourra le faire, voilà. Donc ben pareil, hein, dans le même coloris que le haut, pour aller avec. Voilà, ça va lui faire un joli petit pyjama pour cet hiver. Je lui ai fait en taille 134. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Les marges de couture sont de 0,7 mm partout, sauf pour les ourlets qui sont de 2 cm. Ah oui, donc on fait les ourlets là, oui, pour l'ourlet du bas. Voilà, hein. Moi j'ai surfilé et j'ai fait mon rentré. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Bon, c'est tout. Oui, alors dans le patron, en fait, quand vous imprimez, vous pouvez imprimer par taille, il me semble. Je sais pas, je ne l'ai pas marqué. Non, je crois pas dans celui-là. Vous imprimez, mais vous avez toutes les pièces, sauf les bandes de poignet et de bas de jambe. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre. Donc, sur le patron, vous avez les deux endroits où il faut couper par rapport à ce que vous voulez mettre. Mais on vous donne les mesures. Donc après, en fait, ces patrons, alors je sais pas, je vais vous montrer. Ces patrons ont un fond quadrillé.
je vais vous montrer. Vous voyez, le fond, hop, le fond de patron est quadrillé, voilà. Et en fait, sur le bas, il vous reste largement assez pour pouvoir tracer avec l'aide de ces carreaux vos bandes pour pouvoir les découper après. Donc tout est bien indiqué. Après, vous pouvez utiliser aussi Google Traduction et vous allez voir, ça va vous aider fortement. Vous comprendrez facilement le patron et surtout, il y a une vidéo. Et puis là, moi je vous dis, j'ai même pas regardé la vidéo ni les explications. Hein, j'ai lu en large, en long, en large. Et puis voilà, hein, c'est un petit haut tout simple en jersey et un pantalon, voilà. Donc là, il n'y aura pas de vidéo portée, enfin de photo portée, parce que je n'ai pas la petite poulette sous les mains. Mais bon, voilà, c'est un petit pantalon tout simple. Ensuite, pour vous préparer le tuto de la pose de bande de propreté sur une maille élastique, j'ai refait à mon fils un t-shirt Gaston de chez Petit Patron. Donc je lui ai fait le tout simple comme ça, voilà, manches courtes, sans découpe, sans poche, sans rien. Donc c'est un patron, je n'ai pas noté, bien sûr, je crois qu'il va jusqu'à la taille 52, 54, je ne sais plus. Je vous marquerai dans la description. J'ai pas noté sur mon cahier. Donc, bon, c'est un patron très très simple. Hein, c'est un t-shirt. Il n'y a pas... voilà. Hein, c'est un t-shirt. Donc, je l'ai fait dans un reste de jersey de coton de chez Dries & Stoffen. Donc, voilà. Donc, eh ben, c'est simple. Hein, vous faites vos épaules. Vous mettez votre encolure qui est celle-ci, en fait, coupée en deux. Vous avez la partie encolure dos, la partie encolure devant que vous venez coudre. Et après, il ne vous reste plus qu'à la poser. Et je trouve ça super bien parce que du coup, on tombe vraiment très bien pour poser tout. Vous voyez, ça ne tire pas. C'est vraiment une bonne technique. J'ai posé ma bande de propreté, comme je vous ai montré dans la vidéo. Les manches courtes, voilà, on coud les manches, on ferme après sur les côtés et puis on fait nos rentrées, toujours mon point droit à 3,5 d'espacement, pareil pour le bas. Et puis là vous voyez, j'ai mis un flex dont vous aurez la vidéo la semaine prochaine, enfin mercredi prochain, ce sera la vidéo du pose du flex. Et j'en ai posé un aussi ici, voilà, comme ça. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien de... compliqué, voilà. Donc c'était juste pour pouvoir vous faire le petit tuto. Puis du coup lui, ça lui refait un petit t-shirt qu'il va pouvoir mettre à la maison pour dormir, parce que je pense pas qu'il le mette dehors avec l'écriture et tout, vous voyez, c'est pas trop le style, mais ça ira très bien pour ses pyjamas. Donc je vous laisse avec quelques photos portées. J'avais ensuite dans mes patrons le patron du top expresso de Moi Je Couds qui va du 36 au 50. Voilà. C'est un patron gratuit qui est sur son site. Je vous mettrai les liens. Alors allez-y le télécharger quand je vous le mets parce que je ne sais pas s'il sera toujours gratuit. Hein. Donc ça se fait en jersey, enfin avec de la maille, quelque chose d'extensible. Donc moi, je l'ai cousu dans cette maille qui me restait d'un coupon de 3 mètres, il me semble. Je ne sais plus d'où il vient. Alors ce n'est pas du coton, hein, c'est du polyester, je pense. Je suis pas fan. Mais bon, je voulais finir mon coupon. Et puis, c'est quand même... Elle est très très légère. Je ne sais pas si c'est pas chez Lolly Shop que j'avais dû acheter ça, je ne sais plus. Donc voilà, donc c'est une maille qui est un peu même transparente en fait. Donc elle est très légère. Donc le patron est gratuit. Moi je l'ai fait en taille 48. Il va du 36 au 50. On le fait en maille. Il y a, on peut sélectionner les calques pour imprimer. Donc ça c'est super bien. Il y a juste une petite coquille dans le patron
Mais juste sur le patron imprimé, en fait, on nous dit de découper 2 fois cette bande en bas. Et en fait, elle n'y est qu'une fois. C'est juste sur le patron, parce que sur les explications, c'est marqué 1 fois. Et moi, quand j'ai posé mes pièces, ben, j'ai regardé ce qui était marqué sur mes pièces et je l'ai découpé 2 fois. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un petit top très très simple à coudre. Alors, vous avez une pièce pour le devant, qui fait le devant et le dos. Et en fait, alors vous découpez votre dos, puis vous découpez votre devant, et vous avez juste à découper pour que le cou, enfin, il y ait plus d'encolure. Voilà. Vous avez une bande d'encolure ici, que j'ai surpiqué pour plaquer. Et en fait, vous voyez, les manches sont prises dans le tissu, dans le corps, en fait. Vous n'avez pas de manches rajoutées, vous avez juste un bracelet de manches qui est rajouté là. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même un truc un peu chauve-souris. Et on a cette grande bande tout autour, là, de bas de corps, qui est rajoutée, pliée en deux et qu'on met. Et voilà, on a notre petit top expresso. J'aime beaucoup cette créatrice de Moi Je Couds. Elle a des patrons qui sont simples et c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc là, en fait, on coud les épaules, hein, c'est pas compliqué. On met notre botte d'encolure et puis on ferme les côtés, on met cette bande pour le bras et la bande en bas et on a fini quoi. Notre top est terminé. Elle a toujours des patrons, je sais que j'en ai plusieurs d'elle. Il y en a un, dont celui-ci, alors je ne sais plus le nom. Moi, le nom, j'ai toujours du mal à retenir. Mais elle a toujours des bonnes idées, je trouve, et elle arrive à mélanger aussi le chêne et trame et le jersey, donc je trouve ça sympa. C'est très original. Donc franchement, j'avais un peu peur au niveau de la coupe, mais je me suis dit, bon allez, je vais essayer. Et puis en fait, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je pense que je m'en referai. Donc voilà, c'était le top expresso de Moi Je Couds. Et je vous laisse avec quelques photos portées. Et voilà, c'est la fin de ce petit bilan couture. Alors, j'avais pas grand chose à vous montrer cette fois-ci. Il y a d'autres choses qui se préparent avec des surprises et tout, mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Il va me falloir un petit peu de temps pour tout préparer. Et puis, moi, je vous dis à mercredi pour le tuto de la bande de propreté pour les t-shirts ou les pulls en maille. Et puis, je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt!